Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, a une fois encore battu son rival John Mahama à l'élection présidentielle du 7 décembre. Nana Akufo-Addo a obtenu 51,59% des voix et son principal challenger 47,36% du total des suffrages exprimés. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Rikonon Bédié annonce la fin du CNT et appelle à un dialogue national. Dans une sortie médiatique ce mercredi, le leader de l'opposition a réclamé un dialogue national réunissant les forces vives de la nation. Et puis la population du Nigeria est désormais estimée à 206 millions d'habitants. Un taux de croissance démographique jugé inquiétant selon les experts car il est plus rapide que celui du développement. La commission électorale a proclamé mercredi soir Nana Akufo-Addo candidat du nouveau parti patriotique vainqueur du scrutin présidentiel du lundi 7 décembre dès le premier tour avec 51,59% des voix. Son principal challenger, l'ex-président John Mahama, candidat du Congrès démocratique national, est arrivé deuxième avec 47,36% des voix. Les deux hommes d'État, Nana Akufo-Addo et John Mahama, s'affrontaient à ce scrutin présidentiel pour la troisième fois de l'histoire du Ghana. L'ex-président John Mahama n'a pas pu assurer sa revanche après le scénario de 2016 quand le président Akufo-Addo l'a empêché de faire son second mandat. Écoutons le président nouvellement élu, Nana Akufo-Addo. Fellow Ghanaians, a few minutes ago, what was known by me. Mes camarades ghanéens, il y a quelques minutes, ce que je savais et que beaucoup de Ghanéens savaient, a été annoncé par la présidente de la commission électorale, Mme Jean Mansa, Nana Addo Dankwa Akufo et Aladji Mamadou Baroumia, ont obtenu 4 ans de plus de la part du peuple ghanéen pour être à leur service. Ce fut une bataille acharnée, ce qui a abouti à un résultat incontestable et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes à nouveau profondément touchés par votre preuve de confiance et je ne prends pas cela à la légère. Deeply humbled again by your show of confidence, and I do not take this lightly. Notons que le NDC du candidat John Mahama, devenu chef de l'opposition en 2016, a aussitôt annoncé qu'il rejetait ce résultat. L'opposition dénonce une attaque à l'encontre de la démocratie. John Mahama et son parti envisagent de faire appel de la décision de la commission électorale. Dans l'actualité également, dans une allocution ce mercredi 9 décembre, l'ex-président et opposant ivoirien Henri Konan Bédié a annoncé la fin du CNT et a appelé à un dialogue national. Allocution qui intervient près d'un mois après sa rencontre avec le président Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe à Abidjan, rencontre qui était destinée à faire baisser la tension politique dans le pays. Aujourd'hui, l'opposition réclame un autre format de discussion, un dialogue national réunissant les forces vives de la nation. On l'écoute. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Les Centrafricains iront aux urnes dimanche 27 décembre 2020 pour des élections présidentielles et législatives. Scrutins qui se dérouleront dans un contexte particulier puisque le pays peine toujours à se relever de la guerre civile qui a éclaté en 2013. Les violences ont nettement baissé depuis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019, mais les 2/3 du territoire national sont encore occupés par des milices. Gladys Mwamba.
Les prochaines échéances électorales se rapprochent à grands pas en Centrafrique. Le matériel électoral est en cours d'acheminement. Urnes, isoloirs ou encore cartes d'électeurs sont arrivés le 3 décembre par avion cargo à l'aéroport de Mpoko à Bangui. Du matériel électoral fourni comme don par l'Afrique du Sud et le Programme des Nations Unies pour le développement. Une étape importante dans les préparatifs des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. Nous sommes extrêmement satisfaits avec le progrès au niveau de préparation électorale. Il y a eu la cartographie en mois de mai-juin, ensuite la mise en place des dénombrements, ensuite l'arrivée des tablettes, la formation des agents tablettes. La liste électorale a été faite malgré le Covid, malgré la saison de pluie. À quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale en vue des élections groupées, le verdict sur la validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle est tombé. Sur 22 dossiers enregistrés, 5 ont été recalés par la Cour constitutionnelle, dont celui de l'ancien président François Bozizé. Après une décennie passée à la tête de la Centrafrique, l'ex-chef de l'État déchu fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires et d'un mandat d'arrêt international depuis 2014. Article 3. Les candidatures suivantes à l'élection présidentielle 2020 figurant sur la liste électorale provisoire publiée par l'ANE le 13 novembre 2020 sont invalidées. Jean-Michel Madamba, du parti PGD, Bertrand Balekemba, indépendant, Freddy Michael Gouele-Gongassois, du parti PSC, François Bozizé Yangou Vonda, du KNK, et Armel Ningatoloum Sayo, indépendant. 17 candidats sont donc en lice pour la prochaine élection présidentielle, dont le président sortant, Faustin Touadéra, qui se présente pour un second mandat. Près de 1,8 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 27 décembre, dans ce pays qui traverse l'une des pires crises humanitaires au monde. Les affrontements entre groupes armés ont causé des milliers de morts et forcé à l'exil près du quart des 4,7 millions de Centrafricains. Le Nigeria n'est pas que la première puissance économique africaine. Il s'illustre tout aussi bien au plan démographique. Pays africain le plus peuplé d'Afrique avec 198 millions d'habitants déjà en 2018. Sa population est estimée à 206 millions en 2020 selon les autorités. Une démographie galopante qui préoccupe de plus en plus certains experts. Siamlo Victor Asedji. Au Nigeria, la Commission nationale de la population a annoncé mardi 8 décembre que la population est désormais estimée à 206 millions d'habitants en 2020 contre 198 millions en 2018. À en croire la dite commission, la dernière estimation indique que la population nigériane peut avoir augmenté de 8 millions d'habitants. En l'absence d'un réel recensement, nous faisons des projections formelles et nous estimons qu'en 2020, la population estimée du Nigeria s'élève à 206 millions d'habitants. D'après un rapport de la Banque mondiale, le taux de fécondité au Nigeria est de 5,53 enfants par femme et peut atteindre 8 enfants dans certaines zones. S'il est la première puissance économique africaine, pour des experts, son taux de croissance démographique est plus rapide que celui du développement. 112 millions de Nigérians vivent par ailleurs sous le seuil de pauvreté extrême, d'après l'ONG Oxfam. Une situation qui favorise le développement du terrorisme, selon des observateurs. La population doit être encadrée, il faut des initiatives, des investissements dans tous les domaines porteurs, donc le domaine de la sécurité, de la santé, l'éducation. Ce sont ces sujets aujourd'hui qui sont des vrais sujets qu'il faut chercher à régler pour que la population puisse constituer véritablement un atout, une force pour le développement économique du Nigeria. Ce n'est pas vraiment la population parce que même si vous êtes très peu, que vous ne travaillez pas, vous aurez toujours faim. Donc la problématique de population doit être bien comprise que c'est vraiment le travail, les investissements dans les secteurs porteurs. Le Nigeria est déjà la première puissance démographique africaine. Et d'ici à 2050, sa population devrait culminer à 410 millions d'après les prévisions établies en 2018 par l'ONU. Dans 30 ans, le Nigeria deviendra ainsi le 3e pays le plus peuplé de la planète, derrière l'Inde et la Chine. La lutte contre le paludisme doit reprendre de plus belle. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport publié fin novembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. Le Cameroun affiche plus de 11 000 décès liés au paludisme et 1,7 million de personnes testées positives au plasmodium selon le même rapport. Les détails avec Thierry Ndassa. Selon le rapport 2019,
retraçant les 20 dernières années de lutte contre le paludisme dans le monde et rendu public le 30 novembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, il est mentionné que le Cameroun a été durement touché par cette maladie en 2019. Avec une population estimée à plus de 25 millions de personnes, le Cameroun affiche 11 233 décès liés au paludisme et 1,7 million de personnes dépistées positives au plasmodium. C'est une épidémie qui tue le plus en Afrique chez nous, donc qui est responsable des décès, notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes depuis de nombreuses années. Mais je remarquais qu'il n'y avait pas assez de communication sur cette maladie, contrairement à d'autres comme le VIH-Sida ou comme le Covid-19 maintenant. L'Organisation mondiale de la santé note de multiples actions menées par le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la lutte, notamment à travers la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. En 2019, plus de 8,8 millions de Camerounais ont bénéficié des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et plus de 2 millions de tests de diagnostic rapide ont été effectués. Cependant, les ONG appellent les dirigeants à davantage investir dans la recherche. Maintenant, en 15 minutes seulement, on sait si on a le paludisme ou pas. Si c'est positif, il y a des nouveaux médicaments très efficaces qui s'appellent des ACT, qui sont des comprimés qu'on prend pendant 3 jours seulement et on a guéri le paludisme simple. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux outils depuis 2000, entre 2000 et 2015, 2017 même, on a eu une réduction de la mortalité liée au paludisme de 50%. Et c'est la plus grande avancée en termes de santé publique dans le monde. En 2019, environ la moitié des cas dans le monde a été enregistrée dans 6 pays africains, notamment le Nigeria avec 23%, la République démocratique du Congo avec 11%, la Tanzanie 5%, le Burkina Faso, le Mozambique et le Niger enregistrent chacun 4% des cas. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.